Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à mon plus récent épisode de Hello veut savoir, je vais parler d'un sujet très tabou. Si vous n'avez pas une ouverture d'esprit à voir la réalité sous un angle différent de celui qu'on est habitué de voir, regardez pas la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du satanisme dans l'industrie du divertissement. La première fois qu'on va parler de la présence du satanisme à Hollywood, ça fait probablement 6-7 ans. Et comme la majorité des gens, j'ai réagi vraiment avec beaucoup de scepticisme, puis je me disais, attends, il doit y avoir une explication plus logique. D'après moi, c'est juste comme du marketing, c'est juste pour choquer. Madonna l'a fait dans les années 80. C'est une façon de choquer les Américains qui sont peut-être plus puritains par rapport à leur religion que nous, on peut l'être. Le truc, c'est plus je me suis mis à m'ouvrir les yeux là-dessus, plus j'ai vu une récurrence systématique avec les années et une banalisation aussi des valeurs liées au satanisme. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je veux que ce soit une petite introduction, je ne vais pas aller trop en profondeur, on pourra en parler dans un autre balado plus tard, quand on aura avalé cette pilule-là. Une bouchée à la fois. Donc, mon initiation à moi, ça a été avec la vidéo des Grammys qui date de 2012 où on voit Nicki Minaj faire une genre de messe noire, en fait, sur la scène. C'est ça, sa performance. On la voit un peu comme dans une espèce de remake de The Exorcist, le film, où elle se dit possédée d'un esprit qu'elle appelle Roman, qui est un de ses alter ego. Puis, je veux dire, il y a des flammes sur la scène. C'est très, très, très glauque. Quand on regarde ça, puis c'est ça qui est particulier avec l'art, c'est qu'on a toujours deux choix. On peut toujours dire « Ah oui, mais c'est de l'art ». On peut dire que c'est de l'art. On peut aussi reconnaître que c'est une messe satanique aux Grammys. Elle est quand même arrivée avec un sosie du pape sur le tapis rouge. Et oui, c'est sûr qu'il y a derrière tout ça une idée qui est de choquer. Au départ, le satanisme dans la musique, mettons dans la culture populaire, c'était vraiment associé au band rock. Je pense à Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Kiss. C'était tous des groupes de musique associés un peu peut-être dans le satanisme, mais c'était quand même très niché comme marché. C'était très pointu. Puis ceux qui écoutaient ça, à l'époque, on pouvait dire que c'était un peu des rebelles ou... Voilà. Maintenant, force nous est d'admettre qu'on est quand même rendu en 2020. Et dans les 10-15 dernières années, on a vraiment vu une recrudescence du satanisme dans le courant très populaire. Puis là, on parle de vraiment plusieurs artistes qui s'affichent avec des symboles sataniques comme Justin Bieber, Katy Perry, Céline Dion. Et là, ça commence à être un peu dérangeant parce que c'est plus des personnalités qu'on s'attendrait qui s'affichent avec ce genre d'image-là. Il semble, dans notre société, que ceux qui pratiquent le satanisme sont souvent des gens qui sont dans les hauts rangs de la société. Si on décortique un peu c'est quoi les valeurs de ça, cette secte-là, c'est vraiment la dépravation, c'est la recherche de toujours plus pour plaire à tous ses sens. Donc, une sexualité débridée, la violence, le plaisir des chairs, l'argent, le pouvoir, etc., etc. On croit ou non au satanisme ou à Satan ou à cet être avec des cornes rouges qui vit dans les flammes de l'enfer, qu'on y croit ou non, bien, il y a quand même des valeurs qui sont associées à ça qui, je pense, doivent être filtrées. Puis s'ils sont véhiculés dans la musique pop qu'on écoute ou dans les émissions qu'on regarde, c'est important d'être vigilant. Katy Perry se dit elle-même comme une fille qui a été éduquée dans une dans une famille qui était très religieuse, très Christian. Et donc, on ne s'attendrait pas à Katy Perry de se présenter publiquement en parlant de magie noire et de ce genre de choses-là. Mais pourtant, c'est ce qu'elle fait, puis elle le fait de façon récurrente, à répétition. Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Elle a même dit elle-même en entrevue
qu'elle aspirait, en fait, au début, elle chantait du gospel quand elle était jeune. Elle aspirait tout simplement à une carrière simple avec elle, sa guitare, à chanter des petites chansons. Puis elle dit que ça n'a pas fonctionné, donc elle a vendu son âme au diable. Et ça, c'est une expression qu'on entend souvent et que j'aurais, tout comme vous, probablement fait « Ouais, mais c'est dans une façon de parler. Ça veut dire qu'on commence à faire des choses qu'on aime moins ou qu'on laisse un peu notre morale de côté pour pouvoir finalement avoir accès à plus de succès. » C'est probablement ça que ça veut dire au premier degré, mais il y a beaucoup de gens dans le domaine qui ont dit « C'est vrai, il y a vraiment des pactes de sang qui s'écrivent, il y a vraiment des gens qui font des pactes avec le diable. » Fame used to be the byproduct of success, and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street, and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. Il y a aussi une vidéo de Bob Dylan qui s'est fait demander pourquoi il faisait encore de la musique, qu'il pourrait très bien prendre sa retraite et être bien peinard. Puis il a dit « Je peux pas arrêter parce que j'ai fait un pacte avec le diable. » Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Donc, on voit vraiment la présence de Satan aussi dans plusieurs vidéoclips de Justin Bieber, qui est un peu étrange parce que dernièrement, il s'est repenti, il s'est converti à Jésus, il est rendu avec un genre de preacher très controversé. Ça fait quelques années maintenant, il tripe sur Jésus. Et dans pas mal les mêmes années qu'il s'est converti à Jésus, il a fait un vidéoclip avec Diplo et Skrillex, qui sont les deux assez affichés aussi, avec beaucoup de symboles de satanisme. Et ils ont fait un vidéoclip qui s'appelle « Where Are You Now ?» qui est insupportable. Et puis, quand je l'ai regardé la première fois, j'ai vraiment eu mal à la tête parce que c'est rempli d'images subliminales qui passent super vite, là, comme en rafale. Donc, tu as Justin Bieber, puis tu as comme quelqu'un qui a griffonné par-dessus, puis c'est les griffonnages, là, les graffitis changent constamment. Et quand on arrête, on fait pause sur l'écran, on peut en attraper quelques-uns au passage. Et de façon générale, il y a toujours la présence d'un symbole associé à Satan. Donc, soit les cornes, soit la croix inversée, souvent dessinée dans son front, ou soit des phrases extrêmement choquantes qui ont absolument rien à voir avec un gars qui se serait converti à Jesus. Kill the poor. Love the devil back. Hand jobs for God. $5, look at it. $10, watch me touch it. $15 for you to touch it. Donc, 5 $, tu peux le regarder. 10 $, tu peux me regarder, me toucher. Ou 15 $, tu peux y toucher toi aussi. Donc, vraiment, là, une référence directe à de la prostitution des vedettes. Comme je dis, si seulement c'était un ou deux artistes qui faisaient la promotion du satanisme, probablement que je ne serais pas en train de m'insurger. Mais là, bon, il y a eu Nicki Minaj, il y a Madonna à répétition, il y a Lady Gaga sans arrêt, il y a Bob Dylan qui en a parlé, il y a Katy Perry qui en parle aussi. Il y a Taylor Swift dans une vidéo d'elle, Look What You Made Me Do, qui prend vraiment la pose de Baphomet avec des serpents qui montent autour d'elle. Elle est toute habillée en rouge. Le rouge qui représente souvent le sang dans les rituels qui sont faits dans le satanisme. Donc, on a vraiment beaucoup d'artistes, en fait, pas mal tous les artistes de la musique pop présentement s'affichent avec des récurrences au satanisme. Il y a quelques années, il y a eu une espèce d'artiste absolument insupportable, avec une voix intolérable qui est sortie sur Internet. C'est une sensation de YouTube, elle s'appelle Poppy et elle parle comme un automate.
puis est vraiment hyper associée à Satan dans tout ce qu'elle fait. Et on voit vraiment qu'elle a décidé de se mettre sur la map en s'associant à Satan. Puis il y aura toujours des gens pour aussi voir ça en disant « Oui, mais elle ridiculise les théories du complot par rapport aux Illuminati, parce que, bon, sur son site web, on peut s'inscrire, rejoindre le culte, puis c'est une genre de pyramide avec... ça ressemble un peu au symbole des Illuminati, là, la pyramide avec un œil. Il y aura toujours ça. C'est une approche, on peut le voir comme ça, mais c'est quand même insidieux parce que ça change strictement rien au message qui est véhiculé. C'est que ce soit du marketing ou non, on reçoit quand même un message de violence gratuite, d'hypersexualisation. Puis elle, dans ses messages, il y a aussi beaucoup quelque chose d'eugéniste, ce besoin d'éliminer finalement la race humaine qui n'est pas digne de la planète, mais qu'elle, elle va survivre. Puis donc d'intoxiquer tous les humains sur la planète, qu'on est des coquerelles, qu'on ne mérite pas de vivre. Puis j'invente pas ça, là, c'est vraiment les textes de ces magnifiques chansons profondes. Baby, your time is up. 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 Time is up. Time is up. On est loin de Bohemian Rhapsody. Et Netflix ne fait pas exception, malheureusement, à cette règle de présence du satanisme. Et il n'y a pas juste une présence de satanisme, c'est vraiment de le banaliser, de le normaliser et de le rendre cool. Dans le cas de Netflix, dernièrement, ils ont sorti la série The Chilling Adventures of Sabrina, qui, dans mon temps, ça existait sous le nom de Sabrina the Teenage Witch, qui était une genre de sitcom là, très légère. C'était une sorcière qui avait des dons, un peu comme Ma sorcière bien-aimée là, à l'époque de nos parents. Et puis là, ils ont comme fait un espèce de remake et on se retrouve avec quelque chose de super occulte, sombre et avec vraiment plus du tout, là, il n'y a plus l'aspect ah ah ah, t'entends les rires enregistrés en arrière, il n'y a rien de drôle. O mighty Dark Lord, by whom all is set afire, thy power be thy path, thy will my desire. Sabrina, are you sure about this? I have to be. C'est vraiment une fille qui fait un pacte avec le diable. Elle doit avoir une relation sexuelle qui est implicite, là, même si on ne la voit pas, avec lui. Ses tantes sont super trash. Il y en a une qui mange des enfants, donc le cannibalisme est mis de l'avant. Et c'est devenu vraiment la série jeunesse quand elle est sortie sur Netflix. C'était ça que les jeunes écoutaient. You're not the witch. What are you? I am the Dark Lord's sword! Il y a aussi une autre émission qui est sortie qui s'appelle Hell Satan. C'est un documentaire sur Netflix. Et ce documentaire-là fait vraiment, encore une fois, la promotion du satanisme comme étant la voie de la raison. Hell Satan, way to go, bitches. Une autre série sur Netflix qui va toujours dans la même lignée de banaliser et de rendre cool Satan, c'est Lucifer. Et ça fait vraiment la promotion, encore une fois, mais Satan, il est cool, il a un six-pack, il est beau bonhomme, il boit du scotch, he's living the life, il y a comme la piscine, la grosse piole. Et là, on véhicule vraiment, encore une fois, les valeurs du satanisme, comme deviens célèbre, sois riche, aie du succès avec les femmes, etc. C'est comme ça, c'est ça la vie, là. Ça devrait vraiment être ça, c'est véhiculé comme étant les valeurs à adopter. Quelle est l'équation logique? Si on rend le satanisme cool, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quoi l'intérêt? Bien, effectivement, ça crée un mouvement de popularité pour le satanisme
Et il y a un article qui a été écrit par Global News qui parle de la situation de l'Église satanique au Canada. Et ils connaissent un succès fou, ma foi. Ça a été écrit le 20 juillet 2019, donc il y a un peu moins d'1 an. Et cet article-là fait non seulement rapporte ces faits-là en disant que c'est quand même assez spectaculaire comment le mouvement du satanisme au Canada prend de la force, mais c'est très, 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 très long comme article. C'est vraiment apporté comme étant pas si mauvais que ça, dans le fond, le satanisme. Donc là, on parle ici, on est en contact avec Nicholas Mark, qui est à la tête du groupe du Satanic Temple à Ottawa. Il fait à toutes les semaines des rencontres où il accueille des nouvelles personnes. Et là, il y a tellement de nouveaux visages qui dit qu'il fournit plus à la demande. Alors qu'avant, il dit que c'était une personne, une fois de temps en temps, 2-3 personnes qui étaient curieux. Mais là, depuis quelque temps, il y a tellement de monde que je suis plus capable, je fournis plus à la demande. Donc, c'est quand même assez dérangeant. On est vraiment rendu avec beaucoup plus de gens qui ont envie de s'enrôler là-dedans, qui s'identifient au message qui est véhiculé, que c'est plus libertin, que ça permet d'être plus libre. Sometimes they don't want to, and they're, Gaga, we can't get, the frequency's weird, and, it's sounding a little bit strange. And I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, I get a little bit mad. Mais quand tu as tout dans la vie, que tu es multimillionnaire ou multimilliardaire, que tu as la célébrité, que tu es adulé, que il faut se mettre dans un esprit complètement différent de celui dans lequel on est. Et là, je pense que c'est là qu'on commence à rechercher la dépravation, de rechercher, pousser ses sens plus loin. Et c'est là que le satanisme, le vrai satanisme, à mon avis, est vivant, existe dans un cercle un peu plus fermé. C'est là qu'on tombe dans vraiment, comme à mon avis, le cannibalisme, ceux qui vont boire du sang. Et en fait, c'est vraiment des pratiques qui existaient avant Jésus-Christ. Puis on peut même penser à l'Eucharistie. C'est ça, tu sais, quand on prend le corps du Christ puis qu'on boit le sang, le vin, en fait, on a changé le sang pour du vin puis on a changé le corps du Christ pour une hostie. Mais à la base, c'était ça, c'est qu'on reproduisait déjà un rituel qui avait existé, qui était de manger la chair, boire le sang, puis donc prendre en nous cette énergie-là. Donc les valeurs du satanisme viennent avec des rituels et un qu'on retrouve beaucoup, il y a, entre autres, il y en a plusieurs, mais il y a le cannibalisme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus toujours dans les symboles puis les valeurs véhiculées qu'on retrouve, qui découlent du satanisme. Il y a beaucoup d'émissions où on voit des gens manger d'autres gens comme si c'était cool. Donc, il y a une série qui est sortie, une série originale de Netflix, toujours, Santa Clarita Diet, avec Drew Barrymore qui est full, en tout cas, peut-être pas sataniste, mais elle mange des humains allègrement. Il y a du sang partout. C'est un peu comme une façon de la faire passer pour une zombie, mais une zombie cool. Mais c'est vraiment encore, si on voit les choses pour ce qu'elles sont, elle est cannibale. Toujours dans le même ordre du cannibalisme, en lien avec les superstars, il y a une femme qui est considérée comme une artiste. Encore une fois, le mot art a le dos très large. Elle s'appelle Marina Abramović. Elle a été très controversée dans tout le mouvement du Pizzagate. J'y reviendrai dans un autre balado. Et cette femme-là, en fait, fait de l'art extrêmement satanique. Puis elle a fait des soupers avec le gratin de Hollywood qui était invité et ce qu'ils mangeaient là, sur la table, c'était comme une reproduction d'un corps en forme... Mais c'est un gâteau, mais c'est un corps. Puis il y a comme les étages, là, fait que c'est rouge à l'intérieur. Quand tu coupes, c'est un peu comme ça. Ça imite si tu tues quelqu'un, en fait, puis que tu le manges. Puis on voit des célébrités comme Lady Gaga, Gwen Stefani, qui se prennent en photo avec cette œuvre d'art qu'ils viennent de manger. Et qui en sont fiers. Je finirai avec le vidéoclip de Bon Appétit de Katy Perry, qui encore une fois fait vraiment une référence directe au cannibalisme. Elle est servie sur une table, elle est apprêtée en fait, puis elle est servie sur une table devant des gens multimillionnaires qui ont des gros billets de cash, un peu comme une geisha, l'espèce de rituel où elle était servie sur une table puis la bouffe est servie sur elle. On comprend que c'est elle qui va être consommée. Et ça termine qu'elle regarde une tarte avec des petits pieds d'enfants puis des petits membres d'enfants qui sortent puis elle s'apprête à la manger. Des belles valeurs pour notre jeunesse. Donc, on croit ou non que c'est du satanisme, qu'on soit d'accord ou non que vraiment il y a peut-être un culte qui gère
l'industrie du divertissement derrière ça qui serait infiltrée par cette secte-là. Qu'on y croit ou non, on peut quand même reconnaître que ces valeurs-là sont rendues assez systématiques, des choses qui n'étaient pas forcément le cas il y a 15, 20, 30, 50 ans. Maintenant, c'est rendu la norme. C'était vraiment une introduction sataniste. Je veux pas trop vous en mettre plein la gueule parce que je suis consciente que c'est beaucoup à prendre. Je pense juste que ça demande d'ouvrir les yeux là-dessus, puis vous pouvez vous-même remarquer les choses qui se passent quand vous allez regarder la télévision ou écouter la musique. Vous allez remarquer de plus en plus cette présence-là, la présence des cornes, la présence de ça qui représente 666. Donc, un symbole qu'on voit vraiment, vraiment souvent les vedettes faire. Donc, vous pouvez juste vous ouvrir les yeux là-dessus, puis vous allez voir, c'est beaucoup plus récurrent qu'on le pense. Merci d'avoir regardé mon podcast. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos feedbacks, pouce par en haut, pouce par en bas. Vos commentaires, s'ils sont pour être genre « Mon Dieu, t'es une conspirationniste, t'es une sacrée folle », j'ai pas l'intention d'y répondre, donc perdez pas votre temps avec ça. Passez une belle journée et au prochain podcast! Bon appétit, baby.